Bonjour. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, j'avais envie d'aborder un sujet avec toi, c'est la notion d'avancer. Si on n'avance pas, on recule. Alors parfois, on fait du surplace, hein, et puis si c'est ce que tu veux, bah, tout est OK comme d'habitude. Mais parfois, ce qu'on constate souvent, c'est quand on n'avance pas, ben voilà, on a quand même plutôt tendance à reculer. Et c'est une discussion qui tourne en ce moment dans mon environnement assez fréquemment sans que j'aille la chercher. Alors je me dis bah, peut-être qu'il faut en parler aujourd'hui et te donner mon point de vue qui, comme d'habitude, n'est que mon point de vue. Ben voilà, moi je suis comme beaucoup, je suis une femme forte. Je sais pas si tu as déjà remarqué, je suis balèze, je suis costaud. Moi, quoi qu'il m'arrive, j'y arriverai. Et puis alors, si possible, j'y arrive toute seule. Je vais me débrouiller, je suis trop balèze. J'ai longtemps pensé ça. Et puis, je crois que ce qui est chouette, c'est qu'un jour, j'avais beau le penser, je me suis pris tellement de claques que non. Non, je me suis rendu compte que toute seule, j'y arrivais pas. Parce que de toute façon, je disais que toute seule, j'allais y arriver, mais j'avais toujours mes béquilles, j'avais mon entourage, hein, et en réalité, qu'est-ce qu'ils m'ont entendu radoter et radoter et radoter. Alors, ils étaient sympas, hein, et puis ils le sont toujours, ils écoutent, mais en réalité, c'est leur seule compétence, c'est ça. C'est d'être de bonnes oreilles, de nous écouter, de nous donner du temps, de l'amour, hein, mais c'est pas leur compétence de guérir nos blessures. C'est pas leur compétence de trouver le déclic pour que l'on puisse continuer à avancer. Ils ont beaucoup de qualités, mais c'est pas leur métier et on leur demande à ce moment-là de régler des choses qui n'est pas de leur ressort. Alors j'ai compris ça moi il y a quelques temps et puis j'avais commencé, je dois avouer, oui. Et puis c'est pas grave, je l'avoue, je me suis beaucoup fait accompagner par des psys, des psychologues, des kinésiologues. J'ai fait du shiatsu, j'ai fait des tas et des tas de choses à titre personnel. Et chacune de ces choses m'ont aidé au moment où j'ai traversé ça. Et puis, ce qui est intéressant dans ces accompagnements, c'est qu'il y en a certains qui ont été précieux à ce moment-là, qui aujourd'hui ne me seraient plus utiles. Et de même que j'en découvre aujourd'hui, qui à l'époque n'auraient pas eu d'écho chez moi. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'accompagnement. Il y a des moments où c'est le bon moment et il y a des personnes qui sont les bonnes personnes à un certain moment. Et puis au bout de quelques années, ça a mis du temps. Et puis je me suis rendu compte que finalement, il fallait être logique. Si à titre personnel, je me faisais accompagner, il fallait avoir la même stratégie à titre professionnel. Je stagnais sur un de mes projets. Et à un moment, il faut y aller, il faut avancer, plutôt que reculer et avoir des regrets. Et donc, je me suis fait, assez récemment, mais quand même depuis un an ou deux, je me suis fait accompagner à titre professionnel. Et mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et ce que je trouve incroyable dans tous ces accompagnements, c'est que ils ont tous, tu vois, ils m'ont tous permis de manière différente de faire ce petit pas de plus. Et ce petit pas de plus est déjà de faire le premier, qui est celui qui coûte le plus. J'aurai l'occasion de t'en parler, parce que ça aussi, c'est une conversation qui revient dans mon environnement, c'est assez étrange. Et ce premier pas et le pas de plus, c'est celui qui nous permet d'avancer. Et tu vois, j'ai décidé d'investir en temps, qui chez moi est quasi la ressource la plus difficile à dégager, et puis d'investir bien sûr financièrement. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais chaque centime que j'ai dépensé dans ces différents accompagnements, en réalité, c'est un cadeau que je me suis fait. Je me suis offert un cadeau à moi-même. Et pourquoi pas? Je le mérite. Et voilà, je suis drôlement reconnaissante envers moi-même de m'être offert ce cadeau à moi-même. Voilà, seul, parfois, on a l'impression d'aller plus vite, puis surtout de faire des économies. Mais accompagné, très honnêtement, on va plus loin et puis on y va plus longtemps aussi. Se faire accompagner, pour moi, c'est pas une preuve de faiblesse. C'est pas du tout une preuve de faiblesse, c'est plutôt une preuve de santé mentale que d'investir sur toi-même. C'est une clé précieuse pour parvenir à ouvrir toutes les portes que ton avenir veut t'offrir. Il attend que ça. Voilà, chaque accompagnement aide chaque jour. Et puis moi, je me sers de tous ces accompagnements pour accompagner mes clients. Voilà, j'espère que ça t'aide. Je voudrais finir cette publication par des gratitudes, par des remerciements. Je ne pourrais pas les citer tous, j'ai fait le choix de citer les derniers, mais les 6 importants, coach premium,
qui m'ont accompagnée, que je me suis offerte. Je voudrais remercier Steve de la formation Booster d'Excellence. Steve m'a appris à hacker mon cerveau et je pense qu'il en avait besoin. Je voudrais remercier ma douce, ma tendre Marie-Josée de Certeau de Cap Bien-être, qui m'a aidé à comprendre d'où venaient mes réflexes comportementaux et comment les contourner ou s'en servir. Et puis, je voudrais remercier Denis Dorbolo de Pictobello. Ça va vous faire rire, les personnes que j'accompagne ou mes étudiants vont comprendre. En réalité, Denis m'apprend à sublimer mes petits bonhommes bâtons qui vous font tellement rire en accompagnement ou en cours quand je veux illustrer des idées, etc. Et puis le dernier que je cite actuellement, c'est le plus important, c'est celui qui m'a permis de faire ces fameux petits pas qui me faisaient défaut. C'est Olivier Métral, hein, et toute son équipe. Je ne peux pas citer tout ce qu'il m'apporte parce que c'est tous les jours. Et tous les jours, je constate certains enseignements qu'il m'a donnés il y a quelque temps et je les comprends maintenant. Alors, merci à vous tous. Continuez à faire ce beau boulot. Pour les autres, croyez en vous, osez vous faire des beaux cadeaux. Soyez généreux envers vous-même. Je vous embrasse, passez tous une très belle journée.